Imaginez un compte à rebours, pas pour une bombe, mais pour une économie tout entière. La France est-elle au bord du gouffre ? On entend souvent dire que la France est riche. Pourtant, des murmures inquiétants circulent. Le pays serait techniquement en faillite. Ce n'est pas un effondrement brutal que l'on vous cache, mais quelque chose de plus pernicieux. Les économistes l'appellent la faillite silencieuse. Officiellement, tout va bien, le gouvernement rassure, mais si on gratte sous le vernis, les chiffres racontent une toute autre histoire. Aujourd'hui, nous allons disséquer la situation. Pas de langue de bois, juste la réalité crue de la dette française. Est-ce que votre épargne est en danger ? Est-ce que l'État pourra payer vos retraites dans 10 ans ? C'est le sujet du jour. Pour comprendre, il faut oublier ce que vous savez sur la faillite d'une entreprise. Un État, c'est une créature très différente. La France n'a jamais officiellement annoncé de faillite. Elle tient bon, mais la question est à quel prix pour nous, les citoyens ? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir l'avenir économique. C'est parti. Prenons une boulangerie. Si elle ne peut plus payer son fournisseur de farine, c'est fini. Tribunal de commerce, liquidation. Mais l'État est immortel. Il joue avec des règles du jeu que vous et moi ne possédons pas. Premier super-pouvoir, la souveraineté monétaire et fiscale. L'État peut trouver de l'argent là où il n'y en a pas. Il peut augmenter les impôts, il peut puiser directement dans la poche des contribuables pour combler ces trous. Il peut aussi réduire les services. Moins de lits d'hôpitaux, moins de profs, des routes moins entretenues. C'est une forme de paiement. Ou bien, il laisse l'inflation courir. L'inflation est une taxe déguisée qui réduit la valeur réelle de la dette et de votre épargne. Donc, l'État ne fait pas faillite du jour au lendemain. Il repousse l'échéance, il gagne du temps. La question cruciale n'est donc pas « peut-on payer aujourd'hui ?», mais combien de temps peut-on jouer à ce jeu ? C'est un jeu d'équilibre précaire. Et en ce moment, la balance commence dangereusement à pencher du mauvais côté. Parlons chiffres, le cœur du problème. La dette publique française a franchi un cap symbolique et effrayant. 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards. C'est un chiffre tellement gros qu'il devient abstrait pour le cerveau humain. Cela représente plus de 110% du PIB. En gros, la France doit plus d'argent qu'elle n'est capable d'en produire en richesse sur une année entière. Pour rendre ça concret, chaque enfant qui naît aujourd'hui en France arrive au monde avec une dette de plus de 40 000 euros sur la tête. C'est un fardeau invisible mais bien réel, et ce fardeau grossit chaque seconde littéralement. Mais le montant n'est pas le pire c'est le coût de cette dette, les taux d'intérêt. Pendant des années, emprunter ne coûtait rien, c'était l'argent magique. Mais la fête est finie. Les taux ont le monté. Aujourd'hui, l'État doit dépenser des sommes astronomiques juste pour payer les intérêts. C'est le deuxième budget de l'État, bientôt le premier. On en est arrivé à une situation absurde. La France emprunte de l'argent frais pour rembourser ses anciens crédits. C'est la définition de la cavalerie. Alors, pourquoi le système ne s'effondre pas ce matin ? Tout repose sur un mot, la confiance. Tant que les marchés financiers pensent que la France est un pays stable qui paiera, ils continuent de prêter. Il y a aussi un grand protecteur dans l'ombre, la Banque centrale européenne, la BCE. La BCE achète de la dette, elle injecte des liquidités, elle maintient le système sous perfusion pour éviter l'arrêt cardiaque. Mais les sources sont formelles, cette intervention n'est pas une solution durable, c'est un report, on gagne du temps. Si demain la confiance se brise, si les taux s'envolent, la France ne pourra plus emprunter. Et là, c'est le scénario catastrophe. Pour l'instant, la porte tient bon, mais les charnières grincent. Le Japon, l'Italie, la France, tout le monde joue à ce jeu dangereux. La confiance est volatile, elle met des années à se construire, mais elle peut disparaître en quelques secondes. Et si la confiance disparaît, qui va payer les pots cassés ? C'est là que vous intervenez. La faillite d'un État moderne ne ressemble pas au film, pas de banque en feu. C'est une lente érosion de votre niveau de vie. C'est ce que l'on vit actuellement. Vous le sentez quand vous faites les courses, vous le sentez sur votre fiche de paie. Première conséquence, l'inflation persistante. C'est la manière la plus lâche de faire défaut. On vous rembourse, mais avec de l'argent qui ne vaut plus rien. Deuxième conséquence, la pression fiscale. La France est déjà championne du monde des impôts, et pourtant l'argent manque. Troisième conséquence, la dégradation des services publics. Vous payez toujours autant, voire plus, pour des services qui fonctionnent moins bien. Des délais médicaux à rallonge, des classes surchargées, une justice lente, c'est ça la réalité d'un État en faillite silencieuse. Le pouvoir d'achat stagne, la classe moyenne s'appauvrit doucement. C'est la grenouille dans l'eau qui chauffe.
Vous avez remarqué la shrinkflation? Moins de produits pour le même prix? L'État fait pareil avec ses services. C'est le citoyen qui paye la note, pas les créanciers internationaux, mais vous, au quotidien. On s'habitue à cette médiocrité, on accepte que ce soit difficile, mais c'est le symptôme direct de la dette. Nous vivons à crédit, nous consommons aujourd'hui les ressources de nos enfants. La faillite n'est pas un événement futur, c'est un processus en cours. Pour résumer, imaginez un ami qui a 10 cartes de crédit. Il utilise la carte 2 pour payer la dette de la carte 1. Tant que la banque lui donne une 11e carte, il roule en belle voiture, il part en vacances, il a l'air riche. C'est la France aujourd'hui, une illusion de richesse maintenue par la dette. Mais mathématiquement, ce système a une limite. Est-ce irréversible? Non, la croissance économique, l'innovation, des réformes courageuses peuvent changer la donne. Mais cela demande des efforts que personne n'a envie de faire, ni les politiques qui veulent être réélus, ni nous qui voulons garder nos acquis. La France n'est pas officiellement pas encore en faillite, mais elle danse sur un volcan. La véritable question n'est donc pas de savoir si le système finira par craquer, mais quand et pour qui. Et vous, ressentez-vous ce déclin? Pensez-vous que la France pourra rembourser un jour? Donnez-moi votre avis en commentaire. C'est un sujet qui nous concerne tous. N'oubliez pas de vous abonner pour comprendre l'économie. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez informés. À la prochaine.